Merci d'être venu donc au Web & Breakfast déjà numéro 11, voilà, du 7 mars. On va parler aujourd'hui du référencement, enfin on va dire d'améliorer et optimiser son référencement avec le HTTPS, donc avec le certificat et la sécurisation des données de votre site internet. À la place de se connecter avec HTTP www mon site, ce sera HTTPS www mon site. Voilà, donc tout d'abord je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Alexandre de Souza, voilà, c'est moi avec ma petite tête. J'ai un peu plus de barbe depuis. Voilà, j'ai fondé Easy il y a maintenant 6 ans, même 7 ans. J'accompagne les entreprises, donc surtout locales, dans tout ce qui est leur communication digitale. Donc au départ la création de leur site internet, mais également ensuite le suivi pour le référencement, l'achat de mots-clés, le référencement local et éventuellement le développement d'applications ou de logiciels spécifiques à leur métier. Donc voilà quelques références. Voilà, donc on s'est parlé de moi. Qu'est-ce que le HTTPS? Donc le HTTPS au départ c'est l'Hypertext Transfer Protocol Secure. En fait c'est le protocole qui est connu sous HTTPS et qui est clairement le protocole de transfert hypertexte sécurisé. Voilà ce petit S que tout le monde voit maintenant de plus en plus sur tous les sites internet, c'est le transfert sécurisé. Ça permet en fait sur la couche du HTTP, donc le HTTP en fait c'est le tuyau qui vous permet d'aller du site internet jusqu'à votre navigateur. Donc c'est toutes les données qui transitent, et donc ce S, donc avec une couche de SSL ou TLS, c'est technique, c'est le protocole de chiffrement, va sécuriser toutes les données qui vont être transférées entre votre site internet et le navigateur. Voilà. Pourquoi on l'utilise? Avant tout pour sécuriser les données. Donc, grâce à l'HTTPS, ça permet de vérifier l'identité du site internet. Donc quand le visiteur se connecte au site internet, là le HTTPS, il est garanti que le site, toutes les données qui seront envoyées entre le site donc, et son navigateur, et là où il est, seront sécurisées et ont été validées par une autorité tierce, donc qui est votre fournisseur de certificat SSL ou TLS, votre certificat sécurisé, celui qui valide votre, on va dire, votre sécurisation. Toutes les données qui sont échangées entre l'internaute, votre client ou votre prospect sont sécurisées parce qu'elles sont cryptées. La confidentialité donc, des données est complètement garantie. Donc pourquoi on utilise le HTTPS en ayant ces données sécurisées? Parce qu'en premier lieu, l'utilisateur, quand il arrive sur le site internet, il est rassuré. Quand il voit le petit HTTPS, il est rassuré. Si vous allez sur le site de votre banque, qu'on vous dit on ne voit pas le cadenas ou autre chose, qu'est-ce que vous faites? Vous n'y restez pas. Vous dites c'est pas le site de ma banque. Ça revient au même pour votre site internet. Donc l'expérience utilisateur est grandement améliorée. Quand il voit le HTTPS, il se dit ok, c'est bon, je suis sur un site sécurisé, je peux naviguer et on peut dire qu'il est dans un état d'esprit on va dire meilleur que s'il n'était pas sécurisé, et encore une fois on le verra tout à l'heure, d'autant plus que maintenant il sera averti qu'il n'est plus sécurisé. Donc là vraiment quand on lui donne accès donc, à son site en HTTPS, on lui permet d'avoir vraiment une expérience on va dire plus posée, plus sécurisée. Voilà, le visiteur est rassuré. On améliore aussi sa visibilité. Parce qu'il faut savoir, donc, comme je vous disais tout à l'heure, que Google, donc, depuis 2014, donc, a dit qu'il allait privilégier les sites HTTPS. Alors, 2014, ça fait loin, ça fait déjà 3 ans. Il faut savoir que là, cette année, il est allé encore plus loin, puisque maintenant, en 2017, il va sur les navigateurs, donc là, ça c'est un exemple de Chrome en priorité. Chrome va indiquer donc, que vous n'êtes pas sécurisé. C'est-à-dire que la personne qui se connectera sur le site, et c'est déjà le cas d'ailleurs sur certains navigateurs, même Firefox maintenant s'y est mis, on voit not sécurisé. C'est un cadenas qui est barré. Donc au-delà du fait que la personne voit réellement qu'elle n'est pas sécurisée, ça peut aussi faire un acte de méfiance. L'avantage d'avoir mis cette petite barre verte, c'est que vous vous différenciez de quelqu'un qui aurait pu ou pirater votre site, ou cloner votre site internet, ou utiliser un site mais à des fins malveillantes. Voilà, c'est vraiment une manière de se mettre en avant et de vraiment rassurer le visiteur.
Et donc ça, c'est maintenant. Voilà. C'est depuis janvier 2017, Chrome, Firefox et Edge vont indiquer, et Safari vont indiquer donc que votre site n'est pas sécurisé. Donc c'est vraiment là, pour moi la priorité. C'est-à-dire que votre but à vous, c'est que des prospects viennent sur votre site grâce au référencement, et le but c'est de les transformer en clients. Et donc le HTTPS va pouvoir, on va dire, peut-être pas permettre, mais il va optimiser cette transformation de prospect au client. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le client va être rassuré, le visiteur va être rassuré, il va arriver sur le site, il va voir que c'est un site, on va dire, identifié, vérifié par l'organisme qui délivre les certificats. Il est sécurisé, il est dans un environnement où c'est que les données sont en transit, c'est toute sécurité, donc il sera rassuré. Et ça, pour la transformation du prospect client, c'est pour moi la priorité. On va de plus, grâce à Google, dire que le HTTPS va sûrement augmenter dans les résultats de recherche. Voilà. Alors là, j'avais indiqué dans HTTP non sécurisé, égal risque de sanction aussi. Parce qu'on a vu là depuis quelques temps, tous les sites qui étaient déjà... Alors, on ne dit pas que ça a changé complètement le référencement, mais tous les sites qui étaient déjà référencés correctement sur Google, avec une position intéressante, donc première page par exemple de Google, s'il avait en plus le HTTPS, il avait une sorte de prix, c'est-à-dire qu'il gagnait en plus des places par rapport à d'autres. Donc c'est vraiment à utiliser comme un nouveau canal d'optimisation de référencement. Si Google risque de sanctionner les sites non HTTPS, derrière il va quoi? Il va favoriser ceux qui le sont. Donc nous, par exemple, sur Web & Breakfast, on l'a fait, et très rapidement, alors que le nom de domaine n'était pas connu, très rapidement, il s'est imposé sur certains mots-clés qui étaient intéressants. Et donc, parce qu'on avait mis le HTTPS. Et même pour tous les sites de nos clients, désormais, on voit qu'il y a une indexation un petit peu plus rapide. Alors, c'était déjà très rapide, hein, Google est très réactif, mais on a vraiment l'impression que ça amène un point de plus. Voilà, vraiment. J'en ai pas parlé sur le diapo, ça permet de vous le dire en live aussi. Il y a aussi une augmentation de rapidité. Il faut savoir que, alors là c'est un petit peu technique, mais le HTTP, donc le protocole de transfert de données, le HTTP crée plusieurs connexions. C'est-à-dire que votre navigateur, quand vous allez sur un site internet, s'il y a plusieurs images, il va se connecter plusieurs fois pour récupérer chaque image. Voilà, il va y avoir une connexion. Donc là c'est en train d'évoluer avec le HTTP 2, ça vous l'avez peut-être pas entendu, mais c'est technique. Donc maintenant, il n'y aura qu'une seule connexion pour récupérer toutes les images d'un site et toutes les données. Et donc le HTTPS fait déjà, entre guillemets, ça. C'est-à-dire qu'il crée une seule connexion, puisqu'elle est sécurisée, une seule connexion donc en HTTPS, et il récupère toutes les données. Donc il y a une légère amélioration de la vitesse. Donc ce qui peut aussi jouer sur votre référencement, puisqu'on sait que Google, il privilégie également les sites qui sont rapides. Donc ça joue aussi. Donc le HTTPS peut permettre de donner encore quelques points sur votre référencement. C'est vraiment, pour améliorer sa visibilité, c'est une des parties qui pour moi est le plus intéressant. Parce que le HTTPS, on verra tout à l'heure, peut être mis très rapidement avec quelques attentions à mettre en place, parce que ça peut devenir par contre problématique si on le fait mal. Mais c'est vraiment, par rapport aux gains que l'on peut espérer, c'est quelque chose qui ne, entre guillemets, coûte pas cher, qui est en rapport qualité-prix plutôt intéressant. Donc en plus, pour ensuite ensuite mettre en place, si vraiment on a, ça vous convainc ce que je vous dis, vous êtes convaincu, mais comment on va passer au HTTPS? En tout premier lieu, il faut choisir son certificat. Il faut savoir qu'il y a trois grandes sortes de certificats. Il y a le premier, donc, qui est la validation du domaine. C'est celui qui, nous en tout cas, on utilise pour tous nos clients parce qu'il est rapide à mettre en place. C'est juste la validation que le domaine appartient bien donc, au site internet et qu'il correspond bien à ce site. C'est-à-dire le certificat est validé pour le domaine. Donc c'est le moins cher. C'est aussi, bien sûr, le plus, on va dire, pas le moins sécurisé, mais le plus facile à avoir. Donc obligatoirement, le terme d'authentification et de validation, c'est pas ce qu'il y a de plus, mais il suffit largement. C'est celui donc vraiment qui est intéressant pour tous les personnes qui détiennent un site internet en ayant un seul domaine, par exemple. Si vous avez un e-commerce
ou un site internet avec un domaine, c'est celui qu'il faut prendre. Et donc là, on va voir le HTTPS, voilà, et on a un cadenas, donc là c'est une copie d'écran sur Google. On a bien donc HTTPS, le petit cadenas vert, ça très important, parce qu'on peut très bien installer un certificat HTTPS, mal le faire, et avoir en fait un cadenas vert avec un petit triangle qui dit attention, ce certificat n'est pas bien installé, ou alors n'est pas valable pour ce domaine. Et là c'est le pire, parce qu'il faut savoir que quand on surfe sur le mobile ou alors sur un navigateur qui prévient, vous avez là une alerte, une box d'alerte qui vous dit attention, ce site n'est pas sécurisé, il y a des données qui peuvent transiter non chiffrées. Et là, ben c'est la fin, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme tout, elle s'en va et elle va voir votre concurrent. Donc là, très attention. Donc là, ce certificat-là, c'est le plus simple, c'est celui qu'on retrouve là, sur la plupart des hébergeurs qui proposent des certificats. C'est aussi, on va dire, le plus accessible et celui que je vous conseille. Il y a également le certificat de la validation de l'organisation. Alors celui-là aussi est très intéressant pour celui qui a par exemple plusieurs boutiques ou alors plusieurs sites internet qui représentent une même entreprise. Et donc là, c'est la société, l'entreprise qui va demander le certificat pour elle, et non pas pour son domaine internet. Elle va vraiment le demander pour l'intégralité de ses domaines. Voilà. Si par exemple vous avez un .fr, un .com, que vous avez un produit A.com et un produit B.fr, vous allez pouvoir, avec le même certificat, sécuriser plusieurs domaines internet, et donc plusieurs sites, avec votre entité. C'est celui qui est, on va dire, le plus intéressant également quand on a plusieurs domaines. C'est vraiment pour une entreprise qui a envie d'avoir un seul certificat pour plusieurs sites internet. Et il y a donc le plus important, le certificat à validation étendue, qui lui, alors est très long à avoir, l'autre c'est à peu près 15 jours. Celui-là, il faut carrément, donc vraiment, on va dire, s'authentifier auprès de l'entité qui délivre le certificat. Il faut valider son entreprise, et là l'avantage c'est qu'on a par contre une barre directement à côté du cadenas qui nous donne le nom de notre société. Et donc là on rassure vraiment. C'est ce que utilisent par exemple des PayPal et toutes les banques en ligne, tous les gros sites e-commerce, voilà, qui vont faire afficher en plus leur nom à l'intérieur du certificat. Et là vous avez vraiment une réassurance vis-à-vis du client. Voilà, bon, c'est aussi le plus cher, hein. Ça peut monter, enfin c'est entre 500 et 1000-1500 euros par an. Voilà. Donc c'est pas non plus pour celui qui a une activité où la sécurité et la confidentialité est très très importante, c'est pas non plus hors de prix. Il faut savoir que pour gagner la confiance d'un prospect, bah, des fois il faut mettre un petit peu d'argent et donc le certificat en fait partie. Voilà. C'est vraiment on va dire le nerf de la guerre, quoi. Et donc il ne faut pas hésiter à mettre un peu d'argent pour être sécurisé. Bon, PayPal ne peut pas se permettre de ne pas être sur un site par exemple sécurisé, en sachant qu'en plus des données qui transitent entre le client, on va dire le visiteur, et le site, ben là on a carrément des numéros de carte bancaire, voilà, des choses comme ça qui transitent, donc c'est très important. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est qu'en plus du petit cadenas qui met nos sécures, si des fois vous êtes sur des pages où vous allez mettre par exemple un login mot de passe, voilà, le navigateur, c'est vrai que ça j'ai oublié de vous le dire, le navigateur va en plus indiquer que vous allez donner des mots de passe et des logins non chiffrés. Donc il va y avoir en plus une alert box. Donc vous voyez où c'est que vraiment ça va devenir là dans les mois qui arrivent, on sera obligé d'y passer, quoi. Voilà. Et c'est quand même bien aussi parce que ça permet de rendre le net un petit peu plus sécurisé. Donc c'est quand même bien également. Voilà, donc le certificat. Donc une fois qu'on a choisi son certificat, il va falloir l'acheter. Donc pour l'acheter, il existe des sites donc, qui vous permettent d'acheter directement votre certificat. Par exemple, OVH vous permet, dans les abonnements que vous avez déjà, les hébergements, vous avez le fameux Let's Encrypt. Donc Let's Encrypt, c'est une société qui a été montée il y a quelques temps maintenant, qui est suivie par toutes les grandes entreprises et qui finance, et ils vous offrent votre premier certificat, votre certificat gratuitement. Donc le Domain Validation, ils vous l'offrent gratuitement. C'est-à-dire qu'ils vont générer un certificat, alors si je me souviens bien, c'est sur 3 mois, et il est renouvelé automatiquement. Voilà.
et il valide que vous êtes bien donc le nom de domaine, que le certificat, les données en fin de compte chiffrées entre ce nom de domaine, ce site et le visiteur sont chiffrées. Voilà. Et donc si en plus vous avez un hébergement chez OVH, très simplement, et votre nom de domaine chez OVH, très simplement, vous allez pouvoir l'activer et le rendre connecté, voilà, sans une grosse partie technique. La seule chose que vous aurez à faire après, c'est de vérifier, bien sûr, que tout l'intérieur de votre site, on le reverra tout à l'heure, que tout votre site internet est bien sécurisé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir juste le nom de domaine en HTTPS, ça veut dire que tout l'intérieur de votre site, les images, les données, tout soit bien en HTTPS. Les liens qu'il y a entre les pages soient en HTTPS. Voilà, on reverra ça tout à l'heure. Mais donc vraiment, voilà, là c'est, on va dire, la façon la plus simple, c'est OVH. Voilà. Il y a également deux switches sur Clermont qui permettent, grâce à l'administration, de rentrer automatiquement son certificat Let's Encrypt. Vous avez tous les hébergements aussi qui sont sous base d'administration Plesk. Voilà, c'est un système d'administration qui permet également, grâce à un petit module que l'on installe sur le Plesk, d'implémenter le Let's Encrypt. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des solutions, je vous dis, qui ne sont même pas payantes, mais qui sont accessibles gratuitement. Voilà. Donc ça demande un peu de technique, mais très simplement, vous pouvez mettre en place un système voilà, de domaine validation. Vous avez donc effectivement aussi l'extended validation, qui là, on voit, est à 100 €. Donc c'est vraiment pas non plus très onéreux, et ça vous permet d'avoir un certificat qui est en plus là validé pour votre organisation. Donc pour tous les domaines que vous aurez dans votre business, si vous en avez plusieurs. Donc il y a OVH, vous avez également Gandhi qui propose, alors Gandhi, je crois le tout premier, le standard, est à 14 € par an. Voilà, et là il est inclus même avec votre domaine si vous prenez le domaine et l'hébergement chez Gandhi. Et vous avez ensuite les deux autres qui sont à 34 et 280 € pour des certificats un peu plus avancés. Donc vous voyez, ça reste quand même un achat qui n'est pas, on va dire, si énorme par rapport à l'intérêt, vraiment à l'intérêt que vous allez avoir. Vous avez une sécurisation des données, une réassurance de votre prospect, peut-être une meilleure position sur Google, donc je pense qu'il faut y aller. Donc voilà, donc OVH et Gandhi, une fois que l'on a acheté et choisi donc son certificat, on va l'installer. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chez OVH, chez par exemple Gandhi, chez tous les hébergeurs qui ont des hébergements mutualisés et qui vous font acheter le domaine et leur hébergement directement dans la même interface, la plupart du temps, vous allez pouvoir l'installer automatiquement. C'est-à-dire que automatiquement, votre nom de domaine se retrouvera en HTTPS. Ils généreront en fait le certificat. Donc c'est simple, hein, c'est un envoi. On envoie le nom de domaine à l'organisme de certification. Elle valide le domaine, elle crée un certificat donc avec une clé. Voilà, on crée des clés SSHA, SHA2, SHA, voilà, et on va ensuite le mettre en relation sur le serveur qui héberge le site avec le domaine, tout simplement. Et donc là, vous avez automatiquement un site HTTPS qui va sécuriser vos visiteurs. En manuel, par contre, si vous avez un serveur dédié, par exemple, si vous avez un serveur dédié chez OVH aussi ou autre, il va falloir là l'installer automatiquement. Donc soit vous avez une interface d'administration comme Plesk, comme cPanel, qui sont les plus courants. Et là aussi, il existe des extensions de ces panneaux d'administration où vous pouvez inclure Let's Encrypt et automatiquement, votre serveur dédié va aller demander une clé et un certificat à Let's Encrypt. Bien sûr, si vous l'achetez auprès d'un autre organisme de certification, Comodo, Toft, voilà, tous les autres systèmes, là il va falloir récupérer le certificat et l'installer dans votre domaine, voilà, dans votre serveur. Bon, si vous avez un infogérant ou une personne qui s'occupe de ça, il est capable, voilà, c'est quelque chose qui normalement est dans ses corps. Donc voilà, on a vu comment l'installer. Je ne peux pas vous le montrer réellement en technique parce que c'est quand même assez c'est technique. Donc c'est pas évident un atelier comme ça de vous montrer. Mais voilà, soit automatique, soit manuel. Et manuel, il faut que vous fassiez, vous ayez quelqu'un qui connaisse un petit peu l'installation. Donc après, une fois que l'on a acheté son certificat, installé le certificat, il faut bien faire attention que toutes ces pages donc, redirigent du HTTP vers HTTPS. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Quand on passe d'une connexion sécurisée à une connexion non sécurisée, on a une alerte. Donc il ne faut pas que votre client ou votre prospect ou visiteur tombe sur votre site, clique sur un lien de votre site pour aller sur une autre page et que l'autre page, en fait, le lien n'est pas en HTTPS. Parce que là, boum, alerte box, attention, vous passez sur une page non chiffrée, voilà. Et là, encore une fois, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme tout, elle s'en va. Voilà. Elle ne veut pas de soucis avec son ordinateur, elle n'y connaît rien, elle ne veut pas voilà, avoir de virus. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme tout. Donc là, il faut bien faire attention donc, de rediriger ces pages HTTP vers HTTPS. Donc, très simplement, il y a un code donc, qui existe que l'on va mettre dans le htaccess. Le point htaccess, c'est une sorte de fichier caché sur le serveur et l'hébergement qui permet de donner des directives au navigateur. C'est-à-dire que moi, quand je me connecte en Chrome, avec Firefox ou autre, la première chose qu'il fait, il regarde dans le htaccess s'il y a des directives. Et donc, on va lui dire, ben, désormais, tu n'es plus en HTTP, tu passes en HTTPS. Et comme ça, toutes les pages de votre site seront redirigées en HTTPS. Voilà. Et surtout, quand quelqu'un viendra sur votre site, s'il est habitué à venir en HTTP, ben, il sera automatiquement aussi redirigé vers HTTPS. Voilà. Donc ça, très important, parce que ben, ça ne sert à rien d'avoir un certificat s'il y a encore des personnes qui arrivent sur du HTTP. Voilà. C'est pas le but. Donc le but vraiment, c'est de voilà, de tout rediriger vers le HTTPS. Et surtout faire très attention, parce que, comme on voit là, HTTP et HTTPS pour Google, c'est deux sites différents. Donc là, c'est une erreur si des fois on ne le fait pas et qu'on ne le fait pas dès le début, ben Google va référencer vos deux sites, mais peut-être ne pas les référencer justement, les virer. Parce que vous savez que le duplicate content, pour Google, deux contenus ne peuvent pas exister sur un site internet, mis à part s'il y a une citation. Voilà, si on dit attention, ce contenu est la source d'un autre site internet. Je le sais et je te l'indique. Voilà. Si vous mettez deux contenus différents, identiques, pardon, mais sur deux sites différents, Google pour lui va pénaliser les deux, parce que c'est de la copie. Mis à part bien sûr si un site s'appelle Wikipédia et l'autre site monsite.com. Voilà. Il mettra en valeur Wikipédia parce qu'il sait que Wikipédia en est la source. Par contre, pour deux sites de qualité et de référencement égal, il risque de les pénaliser tous les deux. Voilà. Donc très attention, parce que là c'est votre propre site que vous pénalisez. C'est votre HTTP et votre HTTPS. Donc bien sûr, bien rediriger tout le contenu et tous les sites internet, toutes les pages en HTTPS. On va vérifier également tous ces liens, ce que je vous disais tout à l'heure, donc interne. On va vérifier donc que toutes ces pages, quand je clique sur un lien, que je sois bien en HTTPS, que tous mes liens, on va dire internes, soient vraiment redirigés vers le HTTPS. Parce que si votre site était déjà existant, si vous avez mis des liens, alors on appelle ça des liens en dur, des liens où vous avez marqué http://www.monsite.com/la page, ben, il va falloir tout rechanger en HTTPS. La plupart du temps, si le site est bien construit, ce sera des liens relatifs, ce sera des liens /mapage.com. Et le navigateur lui interprète automatiquement que c'est la page de ce site-là. Si vous voulez, nous, quand on fait un lien sur, par exemple, améliorer mon référencement, c'est sur le / améliorer mon référencement.php. C'est pas http webandbreakfast.pro. Mais ça, si des fois votre site n'est pas fait de cette façon-là, qu'il est fait avec des liens en dur, il va falloir tout revérifier et tout rebasculer en HTTPS. Parce que sinon, vous allez faire passer votre site d'un environnement sécurisé à un environnement non sécurisé, et donc du coup, boum, box d'alerte, attention, vous passez sur des données non chiffrées. Et également, vous allez indiquer à Google qu'il y a encore des pages qui existent en HTTP. Donc on en revient à l'autre point, point précédent, attention, contenu dupliqué. Donc ça, faire très attention. C'est des choses qu'il faut vraiment vérifier une fois que l'on a installé son certificat. Voilà, je vous disais, c'est simple, ça demande des fois juste un clic de bouton sur OVH ou sur un autre hébergeur automatique, mais derrière, il va falloir tout vérifier, parce que votre structure de site peut emmener des conflits, donc soit de duplicate, soit de passage d'HTTP à HTTPS. Et là, ça devient dangereux pour votre référencement et surtout pour la navigation de votre utilisateur. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? L'expérience utilisateur, hein. Voilà, on est tous des utilisateurs, dès qu'on voit une alerte ou quelque chose, on s'inquiète. Donc si on n'y connaît rien, on ferme tout et on va sur un autre site. Donc là, bien vérifier, c'est parti. Voilà, on va par exemple ici, on voit aussi sur des liens externes.
Là ici j'ai un code sur du JavaScript, donc dire que mon site internet utilise un JavaScript qui est hébergé par un jQuery.com, et il faut bien vérifier donc que l'HTTPS aussi. Parce que sinon, si vous avez des liens à l'intérieur de votre page HTTPS vers des liens HTTP, vous risquez aussi d'avoir le fameux petit cadenas barré, parce qu'il va vous indiquer que certaines pages du site internet sont non chiffrées. Et donc du coup encore une perte d'assurance, une perte de sécurisation et des possibles pertes de visiteurs. Et puis surtout ensuite on va indiquer à Google donc, que maintenant on est passé sur HTTPS, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, HTTP et HTTPS sont deux sites différents. Donc on va utiliser la console search, la Search Console donc, de Google, Webmaster Tools, qui connaissez sous le nom de Webmaster Tools. Ça permet d'indiquer à Google qu'on a changé on va dire, de protocole et qu'on est en HTTPS. Et là donc il va venir indexer tout l'HTTPS directement et surtout il va entre guillemets oublier le HTTP et éviter donc ce fameux duplicate et récupérer donc le jus que l'on avait sur le HTTP. Parce que si votre site était référencé, autant garder ce référencement, et donc on va lui indiquer qu'on a changé maintenant et qu'on veut garder le référencement des pages. Donc je suis allé pas mal, je suis allé assez vite. Voilà, on va ensuite vérifier que tout fonctionne correctement. Donc pour ça, il existe des sites internet, sslabs.com, voilà, SSL Test, qui permet de vérifier la validation du certificat et surtout la qualité du certificat. Donc tous ces sites-là, je vous mettrai de toute façon les liens dans le petit mail voilà, de récapitulatif et de téléchargement du diaporama. Voilà, par exemple, là j'ai vérifié webandbreakfast.pro, il va voir et il lui donne la note de A, voilà, ce qui est très bien, voilà, en sachant que sur du Let's Encrypt, on est entre A- et A. Voilà. Donc, ce qui est, voilà, vous voyez, très très bien, ça veut dire que là, tout est OK. Et on a également donc SHA-A, alors ça il faudra vous mettre le lien parce qu'il y a beaucoup de A. Et donc là, pareil, il dit bien que Nice, il a un certificat signé en SHA et que tout est OK. Et voilà, que tout est bon et qu'on a bien installé le certificat, comme on a bien vérifié que tous les liens soient les uns avec les autres validés. Ce qui veut dire que la personne qui viendra sur votre site en HTTPS là, arrivera sur un site qui est sécurisé et elle pourra surfer en toute sécurité. Et surtout avec le petit cadenas vert. C'est le Graal, voilà, c'est ce petit cadenas vert. Voilà, donc comme je vous dis, je suis allé vite, on va peut-être finir à l'heure aujourd'hui. Donc on avait 10 minutes pour des questions-réponses. Voilà, allez-y, ça sera avec plaisir. Si vous en avez en tout cas, s'il y a des points, oui. Alors, moi je suis venu à cette réunion justement par rapport au Blue Juice, oui. Le fait que c'est des redirections permanentes en 301. Donc forcément, si on a fait un bon référencement, on a fait des articles un peu partout, qu'on a respecté les guidelines de Google, et qu'on a fait toutes nos URL, tous nos backlinks qui reviennent vers nos sites e-commerce en HTTP, forcément il y aura une redirection de 301. Et là il y a une perte de jus, forcément. Moi je l'ai constaté puisque mes concurrents, dès qu'ils sont tous passés en HTTPS, ils sont chutés. Moi je grimpe actuellement. Donc forcément peut-être qu'un jour je rechuterai, mais voilà, donc là je suis un peu sceptique, oui, mais voilà, je préfère regarder les autres, allez-y, je les vois chuter actuellement, et aujourd'hui je me pose la question de l'intérêt, à part l'expérience utilisateur, c'est vrai, je vais perdre des clients, je vais perdre des paniers parce qu'ils vont arriver vers une page qui n'est pas sécurisée, il va y avoir des box qui vont s'afficher, et d'un autre côté j'ai aussi peur pour mon référencement naturel que je suis en train de travailler. Oui. Donc voilà, quelle est la bonne solution? Alors il y a deux solutions, il y a l'alternative y aller progressivement, c'est-à-dire que déjà basculer toute la partie compte client sur du HTTPS uniquement, c'est-à-dire que au passage on va dire de la commande, donc quand on est dans le panier, quand on va valider la commande, là au moment où on va demander les identifiants, on passe en HTTPS, parce que c'est des pages normalement que l'on n'a pas référencées. Donc c'est la zone client, et donc ça permet de garder ces pages en HTTP, de garder peut-être justement ce jus pour l'instant, et d'utiliser juste la partie données et sécurisation, la sécuriser. Voilà. Ce qui est peut-être déjà le cas
sur votre site ou pas, mais voilà. Donc déjà, la partie client est déjà sécurisée. Voilà. Donc là, il y a ça pour permettre à l'expérience utilisateur d'être meilleure, et ensuite d'y aller progressivement. Le souci, c'est que d'y aller progressivement, on ne peut pas faire telle catégorie par telle catégorie. Donc, il y a, normalement, si la redirection 301 est bien faite, logiquement, le jus, on va dire, il y a une petite perte le temps que Google l'intègre, logiquement ça remonte, parce que le positionnement de ces pages devrait rester le même, puisque le contenu est le même, les liens qui sont sur est le même si ce n'est pas le même site. C'est-à-dire que si on a indiqué dans Google Search, logiquement, Google sait maintenant que tel site égale tel autre. Voilà, on le dit, c'est comme un changement de domaine. À un moment donné, Google permettait de faire des changements de domaine pour le site. Bon. Mais irrémédiablement, il y aura quand même une perte, à un moment donné, de visiteurs et de vues, ça c'est sûr. Le temps que tout se remette. Maintenant, est-ce qu'on arrive au même niveau? Peut-être pas. Là, après, c'est à voir aussi, alors peut-être utiliser on va dire des optimisations référencement naturel en même temps. C'est-à-dire, pendant le passage au certificat, essayer de regagner encore des liens vers le HTTPS. Oui, on va recontacter tous les sites sur lesquels on a fait des articles invités, alors, si des c'est choses possible, comme ça, leur demander de remodifier, de rajouter un petit S dans l'URL, mais bon, ça peut... Si c'est possible, oui. Par contre, après, ça va demander, voilà, en termes de logistique, ça va demander un long travail, voilà, de récupération. La récupération des URL, ce sera pas compliqué, mais demande de contact, parce qu'il y aura peut-être des sites qui ou ont fermé, ou alors le webmaster n'est pas disponible. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est la meilleure solution. La meilleure solution, ce serait de demander à ce que les liens soient modifiés. Maintenant, bon, la redirection permanente de 301, maintenant, marche quand même très bien. Google l'intègre correctement. Et logiquement, si on lui dit que cette URL est remplacée par une autre, il l'intègre très vite. Et dans son index, on retrouve son adresse différente. Voilà, par exemple, quand une migration d'un CMS, par exemple, on est sous WordPress, on passe sous PrestaShop ou un autre, Drupal à WordPress, quand on lui fait une redirection de toutes les pages qui étaient réalisées sur un site, on lui fait vers un autre, normalement, elles sont référencées. Voilà, elles sont bien remises en place et on les retrouve dans l'index quasiment aux mêmes places que ce qu'il y avait au début. Comme le site link, je ne sais pas si vous voyez ce qu'est le site link, quand vous faites une recherche dans le domaine, vous avez dessous des liens directs vers des catégories. Et bien, là, c'est pareil, ça, il les intègre très rapidement. Donc, pour moi, l'intérêt, on va dire, en termes de visibilité, d'expérience utilisateur, de peut-être référencement du certificat SSL, est au-dessus de la perte de jus qu'on risque d'avoir avec le site internet. Bon, maintenant, c'est mon avis. Maintenant, vous m'aurez demandé il y a un an ou deux, je vous aurais dit non, il ne faut pas passer ça en SSL. Voilà. En 2014, quand Google a dit maintenant il faut mettre les certificats, bon, c'était 1% des sites internet qui étaient en sécurisé. Maintenant, je vous confirmerai le chiffre, je me trompe peut-être, mais c'est 16%. Il me semble que c'est 16% des sites qui sont en HTTPS. Voilà. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a une montée, et le souci c'est que si vraiment il va y avoir un boost sur les HTTPS, si c'est vos concurrents qui l'ont avant, ben c'est vos concurrents qui profiteront de ce boost avant vous. Donc il est là aussi la problématique. C'est vrai que là maintenant il faut vraiment peser le pour et le contre en termes de pertes et de gains que ça va donner. Et ça, c'est peut-être pas assez de recul pour le moment. C'est ça. Oui, mais c'est un peu précipité en plus. C'est-à-dire que là, ça a été annoncé tout début janvier, quoi. Pour dire attention, à partir de fin janvier, début février, tous les navigateurs, à la prochaine mise à jour de Google Chrome, on vous met un no-secure sur votre site HTTP. Voilà, je veux dire, ça a pris le cours tout le monde, quoi. C'est voilà, comme ça. On est obligé aussi malheureusement de faire avec ce que Google dit, les guidelines, voilà, ce que Google souhaite. C'est un peu, entre guillemets, le maître du web. Donc, voilà. Si on ne satisfait pas à Google, on risque d'être pénalisé et on risque malheureusement de ne pas avoir de visiteurs parce que tout le monde commence sa navigation, quasiment tout le monde, par Google. On est obligé de vraiment se plier. Voilà, je ne serais sûrement pas en train de vous parler du certificat SSL si Google n'avait pas décrété qu'à partir de maintenant, le SSL était obligatoire. C'est un petit peu comme les diagnostics immobiliers. Voilà, quand la maison doit se vendre, on est obligé, ou le contrôle technique. Maintenant, c'est quasiment une obligation. On peut même imaginer que dans quelques temps, il lance sa propre autorité de certification quelque part, parce que ça l'arrange. Oui, ça peut. Ça oblige les sites à passer en HTTPS et on va apprendre que dans 6 mois, il va lancer sa propre autorité de certification avec des certificats pas très chers peut-être pour casser la concurrence. Bon, c'est là où c'est que Let's Encrypt, je pense, et parce que Google est quand même, enfin Google Chrome, par l'intermédiaire de Google Chrome, finance aussi Let's Encrypt.
Il faut savoir que bien sûr c'est gratuit Let's Encrypt, mais derrière il y a un budget parce qu'il y a des serveurs, des certificats à gérer, voilà tout ça. Et donc toutes les grandes entreprises, Amazon, OVH d'ailleurs aussi, voilà, Google Chrome, tout plein d'entreprises, donc de grands conglomérats, injectent de l'argent pour justement développer ce système. Donc je pense quand même un petit peu comme l'open source, comme tout ce qu'ils ont fait pour Angular, maintenant pour le langage Go et tout, je pense quand même qu'ils ont une vision quand même assez ouverte, même si derrière ça reste une entreprise commerciale, hein, je l'entends, c'est clair et net, mais je pense que pour ces parties-là quand même, non, ils n'iront pas jusque-là, mais sous le couvert de dire qu'ils veulent un Internet plus sécurisé, ça leur permet aussi voilà, de peut-être changer quelques règles, voilà, d'imposer des protocoles qui, ma foi, ne seront pas plus mal, si ça permet vraiment de sécuriser. On peut peut-être aussi se dire que certains sites de spam, de contrefaçon, n'auront pas la possibilité, parce qu'il faut savoir qu'un site de contrefaçon, on va dire, d'hameçonnage, vous savez, ce fameux site où on va copier un autre site, une institution, et on va demander des codes, n'auront peut-être pas les moyens, parce qu'ils sont obligés de changer très souvent, parce qu'ils sont vite démasqués, peut-être qu'ils n'auront pas les moyens d'investir dans un certificat, très rapidement, de remettre une page, racheter un certificat, et ça va peut-être aussi limiter ces problèmes-là. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que ça part d'une bonne intention. Maintenant, ouais, ça demande des modifications, ça demande de l'adaptation, mais je pense que ça part d'un bon sentiment. Si ça peut permettre de sécuriser toutes les navigations, bon, pourquoi pas. Je voulais savoir, dans le HT Access, dans les rewrite rules, si par exemple on a des liens en dur, ça ne redirige pas de manière automatique avec le code qu'on ajoute dans le HT Access? Si, tout à fait, mais le souci c'est que si le lien en dur est dans le code, quand vous serez dans la page où il y a le lien en dur, vous risquez d'avoir ce fameux cadenas qui soit barré parce que vous aurez un lien vers un site non chiffré. Donc du coup, voilà, il faut faire attention. Parce que c'est des liens internes par exemple. Même des liens internes. Même des liens internes. Oui, parce que du coup, ça sera pas. En fait, le HT Access, lui, il redirige au moment où c'est cliqué et que ça va sur la page. Ça arrive sur la page HTTP, hop, ça redirige automatiquement vers HTTPS. Mais le lien est vraiment en HTTP. D'accord. C'est-à-dire dans le code source, il va voir que c'est en HTTP. Forcément, il va mettre le cadenas. C'est ça. C'est ça. Il dit en fait, on a alors si je me souviens bien, la box, ça dit juste qu'une partie du site internet contient des données non chiffrées. Voilà. Et vous risquez de communiquer des informations sur un passage non chiffré. Alors, si on clique dessus, il redirigera après. Oui. C'est-à-dire qu'on clique, on arrive, alors c'est très bref, on le voit quasiment pas, ça arrive sur HTTP, hop, ça bascule automatiquement en HTTPS. Il n'y a pas des outils qui permettent de checker la totalité des... Si, alors les deux sites déjà permettent de le voir. Voilà, il y a un autre, peut-être que je vous communiquerai, qui lui aussi permet de checker l'intégralité du site internet. Et le mieux après, c'est un peu technique, mais c'est d'aller voir dans la base, c'est-à-dire, ou alors dans les fichiers, et de faire un contrôle directement de la recherche de tous les fichiers. Mais bon, c'est vrai que ça, vaut mieux utiliser un outil qui permet de le faire et qui va checker, parce que si on doit s'amuser selon le nombre de pages qu'on a sur son site, si on doit aller vérifier tout, ça risque d'être un peu lourd. Mais oui, bon, il y a des systèmes d'automatisation et il faut moi je vous les communiquerai. Bien vérifier, vraiment bien vérifier ces choses-là, parce que c'est souvent des petites erreurs comme ça, des petites images, des images que l'on a mis, par exemple. Moi je pense à WordPress ou PrestaShop. Si on n'a pas mis des outils qui permettent de vérifier automatiquement, PrestaShop par exemple, on a des pages CMS, c'est qu'on va rajouter des pages avec du contenu et des images, et les images elles sont envoyées en HTTP. Donc si des fois on n'a pas fait en sorte que à partir de tel moment on passe en HTTPS et que les images sont automatiquement retraitées, on se retrouve avec des cadenas non verts, non validés, parce que il y a une image qui est en lien en HTTP. Alors qu'on a un bon certificat et que on est validé. C'est dommage. Donc vraiment le plus gros du travail, c'est souvent plus la vérification et la modification du code que l'installation. Parce qu'on a vu, l'installation peut être très rapide si on est chez un hébergeur qui a automatisé tout le système. Et le certificat Let's Encrypt, c'est un seul par organisation, ou on peut en avoir un gratuit par nom de domaine? Non, c'est par domaine. On peut en avoir, si on a plusieurs noms de domaine, on peut avoir autant de certificats. Donc sur le Plesk, on peut en installer plusieurs, en installer un chez nous. Oui. C'est un petit module en fait qui se retrouve après sur le nom de domaine dans la gestion. On a Let's Encrypt, on valide, on crée le certificat et automatiquement il s'installe. Ça tient compte aussi des sous-domaines? Pardon? Ça tient compte aussi des sous-domaines? Oui, tout à fait. Attention, un certificat est égal à un domaine, donc un sous-domaine. C'est-à-dire que
le certificat qui vous donne, par exemple, pour monsite.com, c'est celui de www.monsite.com. Mais si vous avez mongo.monsite.com, là par contre, ça sera un nouveau certificat. Pour avoir un certificat pour tous les domaines, donc les sous-domaines, voilà, tous les sous-domaines, pardon, c'est par contre une organisation validation. C'est le deuxième, next level. Et c'est automatique, tous les 3 mois, il se fait Oui, automatiquement. là par contre, ouais, Let's Encrypt, logiquement, oui, il se régénère tous les 3 mois, tout seul. Si on est passé par un système d'automatisation de création. Par contre, si c'est nous qui l'avons généré, là, il faudra peut-être aller le revalider manuellement. Par exemple, sous Souplesse, il faudrait peut-être... Non, Souplesse, que c'est automatique, parce que ça l'a créé automatiquement, et lui, il va vérifier, ou alors il vous avertira avant que ça expire. Non, là, pour ça, heureusement, ça se renouvelle. C'est juste pour valider que le nom de domaine en fait existe toujours. Enfin, je pense que c'est pour ça aussi. C'est pour éviter, comme ils doivent en fournir un grand nombre, c'est pour éviter qu'il y en ait qui partent dans l'oubli et que le domaine soit supprimé ou autre. Voilà. Et qu'on permette d'utiliser toujours un domaine vivant. D'accord. Voilà. Oui. Alors moi j'ai compris pourquoi le HTTPS. Oui. Par contre, toute la partie technique, parler en chinois. Je suis désolée. Oui, mais c'est normal. Non, mais oui. Alors, comme moi j'ai pas encore de site, je vais en créer un. À la base, ils vont le mettre ou je dois demander qu'ils le mettent. Non, enfin. Maintenant, ça va être systématique. Enfin, en tout cas, non, ça dépend des agences. Malheureusement. Oui, mais dans ces cas-là, il faut que je le demande. En 2016, par exemple, faut que je le demande. Bien sûr. Si le mieux, c'est je dois demander le HTTPS. C'est créer son site en HTTPS, bien sûr. Voilà. Ouais. Okay. Et dans ces cas-là, je n'aurai pas à vérifier les liens, rien du tout, tout sera fait. Complètement, tout sera fait normalement au départ en HTTPS. Oh, oui, non, vous me sauvez la vie. Non, parce que là, j'étais dans la misère. Oh. Non, là, le souci, c'est que il y a 3/4 des sites qui sont déjà existants qui ne le sont pas. Donc, c'est ceux qui sont existants et qui ne le sont pas, justement. Il y a un problème. Tous ceux qui y arrivent maintenant, enfin, ils vont faire les moi, le premier, je le faisais depuis 2016, voire fin 2015. Si une agence maintenant, en sachant que depuis janvier, on dit c'est obligatoire, enfin ça risque d'être obligatoire, ne le fait pas, c'est qu'ils sont bêtes. Voilà, il y a un problème. Il y a un problème d'optimisation. Je pense que je ne lui confierai pas la création du site. Voilà, clairement. Okay. Quand on vérifie que les liens, enfin tout a bien été modifié, il balaye toutes les pages. C'est-à-dire que s'il y a le moindre problème sur une page, une image, enfin je ne sais quoi, on le sait. Ça dépend de l'outil. Voilà, les deux outils que je vous ai montrés, là, c'est pour valider le certificat. Là, je vous donnerai moi un site qui vous permet de vérifier effectivement l'intégralité du site internet. Oui. Là, cela, c'est juste pour valider le certificat. C'est-à-dire que le certificat est bien valide pour le nom de domaine. Voilà. Que la date, par exemple, on parlait tout à l'heure de 3 mois, que la date est bonne, que le domaine correspond bien, où là, où le serveur est installé. Voilà. Par contre, il y a des sites qui existent, donc des outils qui permettent de checker tout le SSL. Et il va vérifier les pages, les liens, il va se promener dans votre site, comme ferait Google, par exemple, pour vous dire, voilà, telle partie est en SSL, attention, telle partie ne l'est pas. Il va même pouvoir vous donner le lien qui ne va pas. Voilà, exactement, c'est ce que je voulais dire. Parce que pour quelqu'un qui n'est pas... Enfin bon, j'ai bien compris votre démonstration, là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si moi je veux vérifier par moi-même que tout va bien, parce que moi j'ai besoin de me rassurer, bien sûr, je peux le faire toute seule. Oui, avec SSL Labs, normalement, c'est celui-là qui a un autre outil qui permet de vérifier l'intégralité. Mais je vous le communiquerai par mail avec le diaporama. Et Google, quand on fait cette modification, tout à l'heure vous avez dit, bon, il y a un temps entre lequel vous risquez de descendre. C'est quoi? C'est des semaines? C'est des mois? Je peux pas vous le dire. C'est ça. Alors ben oui, j'aimerais bien, mais non, j'essaye d'avoir toutes les infos de Google, mais non, on ne peut pas le dire. Je pense à une activité, dans si vous voulez, moi la question que je me pose, c'est j'ai une activité hyper saisonnière, vous le savez. Je pense que si je veux passer le cap, il faut que je le fasse maintenant et pas attendre le mois d'août. Oui. Alors, soit avant, soit après. Ouais, bon, là, j'attends janvier 2018. Là, on est quoi? On est mars, mais mars, enfin, ça laisse le temps. Je veux dire, dans l'absolu, au plus rapide, ça va être une semaine. Puis ça va dépendre aussi du nombre de pages que vous avez. Ça va dépendre de plein de choses. Aussi, comment est référencé votre site. Et ça peut aller jusqu'à 3 semaines, 1 mois. Maintenant, en moyenne, c'est 15 jours. Quoi. En 15 jours, logiquement, votre site, il a normalement, Google a visité toutes les pages et sait que vous avez toutes les redirections et que vous devez être présente avec le nouveau nom de domaine. Voilà. Maintenant, après, je ne vais peut-être pas reprendre toutes les places.
C'est-à-dire au fur et à mesure, vous allez rebasculer selon les positions. Maintenant, il y a un outil, le Search Console, qui vous permet de vérifier tout ça aussi, l'état d'indexation, le nombre de pages que vous avez indexées, le nombre d'images par exemple indexées. Voilà, on a aussi un outil qui est, alors dont j'ai pas parlé, mais le sitemap par exemple. Le sitemap, c'est quelque chose de primordial, c'est-à-dire que le sitemap, c'est la carte de votre site internet. Il donne toutes les pages de votre site. Donc quand vous changez par exemple d'HTTP à HTTPS, grâce au sitemap, vous allez aussi pouvoir recharger. Vous allez dire grâce à la Search Console, voilà mon nouveau sitemap, même si ce qu'il met c'est le même, c'est exactement le même puisque c'est les mêmes pages et tout. Sauf que vous allez le forcer à revoir peut-être toutes les pages, et comme il aura vu que maintenant vous êtes en HTTPS, il l'intégrera peut-être plus rapidement dans l'index. Donc ça c'est pareil, bon, le sitemap, logiquement, tous les sites actuels, tous les scripts de gestion de site, donc les CMS, PrestaShop, WordPress, Drupal, Joomla, intègrent des systèmes des sitemaps, et s'ils l'ont pas, c'est des modules à installer. Voilà. Mais le sitemap c'est quelque chose, puis surtout le Search Console. Voilà. La première chose à faire quand on a un site internet, c'est valider son site sur le Search Console et vérifier comment il est intégré. Voilà. Search Console, c'est l'outil Google qui vous permet de suivre votre indexation sur Google. Il vous donne quelques mots-clés auxquels vous êtes présent, il vous montre l'indexation, la vitesse de votre site, la vitesse d'indexation. Voilà. Tout ça, c'est très très important. Et ça permet aussi de bien indiquer, voilà, maintenant je suis en HTTPS et viens voir mon site. Et comme monsieur le disait tout à l'heure, donc tout le travail qu'on a fait de référencement, quand on est allé se référencer sur certains sites bien particuliers, il faut absolument qu'on retourne sur ces sites pour indiquer la nouvelle adresse alors, en HTTPS. Pas absolument, puisque... Dans l'idéal, non, mais pas forcément. Pas forcément, parce que du coup, comme vous avez une redirection 301, donc permanente, ça doit se faire, voilà, Google, lui, quand il va suivre le lien depuis l'autre site, il arrive sur le vôtre et il voit que c'est passé en redirection permanente. Et lui, il intègre, c'est-à-dire dans son index, il n'indexe pas le lien qu'il y avait sur l'autre site. Lui, il indexe votre page. Et donc votre page, elle va devenir automatiquement HTTPS. Automatiquement, et en espérant, et c'est là où il faut croiser les doigts parce que c'est un peu aléatoire, que la place du HTTPS sera la même que le HTTP. Dans l'absolu, en théorie, ça devrait être le cas. Normalement, c'est le cas. Maintenant, en pratique, c'est pas toujours le cas. Enfin, si on le fait, si on va le faire par soi-même sur des sites qu'on connaît. Ça, vous pouvez, bien sûr. C'est là, c'est le top. Oui, on leur rappelle des permissions de juge, parce qu'actuellement, voilà, vous avez un lien vers un site A vers un site B. Avec le HTTPS, c'est un lien vers le site A vers le site B qui redirige vers le site C, parce que c'est pas réellement la même URL. Donc il y a une perte, en fait, si vous avez une bouteille d'eau, vous baladez, vous mettez de l'eau un petit peu partout, qui tombe par terre, donc vous allez forcément faire tomber plus en passant du site A vers le site B et vers le site C, que si vous avez toujours votre... Complètement. Voilà. Donc vaut mieux, enfin moi je pense, vaut mieux, si on a les moyens de contacter la personne qui a fait le lien vers votre site, de lui rajouter un petit S, ça permet de ne pas perdre trop de jus. Après, comme j'expliquais tout à l'heure, le problème c'est qu'on n'a pas de recul. Est-ce que Google va prendre ça en compte plus tard dans son algorithme et dire il va compenser finalement cette perte de jus avec ses redirections 301? On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Moi, je lis pas mal la littérature, les forums, Banque Info, enfin, pas mal de sites. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'études de cas, de gens qui remontent et qui ont plus l'impression, la grande majorité, d'avoir perdu des positions plutôt que d'en avoir gagné. Mais bon, après, si c'est vraiment une volonté de Google, je pense que dans les mois qui viennent, il y aura une amélioration au moins de l'algorithme qui va permettre de recompenser, à mon avis, ça. Et tout de suite, voilà. C'est le problème de recul aujourd'hui avant de passer... Non, c'est vrai, alors ça, c'est vrai, tout à fait. Alors, plus perdu, oui, c'est vrai qu'on le voit parce que c'est contrebalancé par le fait que, par contre, tous ceux qui étaient en HTTPS par rapport à la concurrence gagnent des points. C'est-à-dire que ceux qui sont en HTTPS maintenant, qui sont bien positionnés, gagnent des points par contre par rapport au HTTP qui ne le sont pas. C'est-à-dire sur un même mot-clé, vous êtes sur un site en HTTPS, vous avez tendance à ressortir. Voilà. L'étude qui avait été faite, c'était simple, c'est d'aller sur les premières pages de plusieurs mots-clés et de regarder s'il y a du HTTPS ou pas. Bon, maintenant c'est le cas. Il y a quelques temps, non. C'est-à-dire que les 5 premiers, c'était pas des HTTPS. Maintenant, c'est quasiment en train de contrebalancer. Donc voilà, on est aussi sur... Bon, on est encore loin d'être partout, hein, mais c'est en train d'être validé. De toute façon, effectivement, comme vous dites, si Google veut que tout le monde se mette au HTTPS, il va bien falloir qu'il lui donne aussi une petite carotte, quoi, parce que sinon, personne ne pourra le faire. Ça demande aussi une mise en jeu de son business. Quand on est un e-commerçant, on peut savoir que rien que de perdre 3 places, ça peut faire 50% du chiffre d'affaires. Donc c'est énorme, quoi. Voilà, après, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu. Donc tant que ces concurrents ne sont pas en HTTPS, on peut être gagnant. Enfin, Mais moi j'ai regardé. mais le souci, c'est de ne pas être trop tard.
il ne faut pas y être trop tard. C'est-à-dire que Oui, le jour non, où les voilà. concurrents y sont, il ne faut pas que vous vous retrouviez à la traîne parce que eux, ils sont devant. C'est ça. Et savoir quand c'est le bon moment, ben ça, personne ne le sait. Voilà. Il n'y a que celui qui appuie sur le bouton Google, quoi. Il n'y en a même pas qu'un. Voilà, c'est pas évident. Non, non, c'est vrai que. Donc il faut Après, citer la règle. c'est un risque à prendre, parce que c'est pas- Oui, je pense que. Alors, peut-être attendre quelques mois aussi, parce que maintenant, c'est en train d'être mis en place. On va aussi avoir les études de nous dire voilà, depuis qu'il y a le petit carré de notre SecuRed, ben, on a perdu tant de trafic en moins. Et là, de se dire bon, ok, est-ce que je perds ce trafic-là de 15%, ou par exemple, là, je dis une bêtise, mais 15%, ou est-ce que je perds 15% de référencement? Voilà. C'est peut-être ça aussi qu'il va falloir étudier quand on aura un petit peu plus de recul. En tout cas, ceux qui sont plutôt sur des sites vitrines ou des sites sans gros enjeux commerciaux, je pense que c'est directement qu'il faut le faire. Maintenant, après, quand on est sur du e-commerce, voilà. C'est vrai qu'après ce que vous me dites, effectivement, c'est peut-être, il y a peut-être un recul à avoir en attendant que tout se mette en place. Le souci, c'est qu'est-ce qu'on privilégie le référencement Google ou est-ce qu'on privilégie l'expérience utilisateur? C'est un petit peu comme le contenu. Voilà. On dit, fait des images pour le visiteur et du texte pour Google. Bon, faut trouver le bon compromis. Après, il faut comparer finalement, le bon indicateur, ça va être le taux de conversion. Si on trouve que le taux de conversion chute de manière dramatique suite à la mise à jour des navigateurs qui indique que c'est pas sécurisé, on peut partir du principe que voilà, on a perdu énormément en taux de conversion, donc en panier fait. Donc c'est plus intéressant de passer en HTTPS pour récupérer ces paniers perdus, mais même si on perd en référencement. Et pour ça, il faut du recul. Mais il faut du recul, bien sûr. Et là, c'est vrai que de toute façon, Google nous précipite aussi, parce qu'il ne veut pas nous faire réfléchir, peut-être aussi, pour ça. Voilà, lui, ce qu'il veut, c'est que son référencement, il soit naturel. On n'anticipe pas, voilà, le fait, moi, de vous dire que le HTTPS, quand on crée un site, ça optimise la visibilité, c'est pas bien. Google, il n'aime pas ça. Voilà, lui, il veut que si quelqu'un fait un lien, c'est parce qu'il a aimé votre produit et que voilà, il s'est dit, en rentrant chez lui, je vais faire un lien sur le produit. Voilà. Lui, c'est ce qu'il veut. Il ne veut pas qu'il y ait des gens comme moi, ou même vous, qui fassiez des liens depuis d'autres sites, des blogs, des actualités. Il veut du référencement naturel. Donc c'est aussi un moyen de rebousculer tout ça, pourquoi il y a des changements d'algorithme, pourquoi il y a des annonces à tout va, c'est aussi pour ça, pour éviter qu'il y ait trop de manipulation de positionnement, voilà, tout simplement. Donc là, oui, il faut, après tout ce que je viens de dire, il faut peut-être aussi relativiser et de se dire, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est important pour mon business ou est-ce que ça l'est pas? Est-ce que je privilégie l'expérience utilisateur, la conversion, ou est-ce que je privilégie le référencement et le positionnement Vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, donc je suis là. Bon, super. Alors si ça a été clair, juste pour indiquer donc le 28 mars, donc le mardi, c'est dans 15 jours je crois, ou 3 semaines, donc on fera les bonnes résolutions SEO de 2017, avec un peu de retard, on va pas faire en janvier les bonnes résolutions, mais voilà, et donc le HTTPS en fera partie, je le disais tout à l'heure, donc le responsive également, tout ce qui est le référencement local, voilà, et on verra, donc il y a une dizaine de pistes à aborder sur le référencement naturel en tout cas et les bonnes pratiques à mettre en place pour 2017. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur webandbreakfast.pro. Et donc je vous remercie vraiment de votre présence et de votre attention et puis voilà, je vous dis à très bientôt par mail pour vous donner donc le diaporama. J'espère que l'enregistrement a fonctionné, comme ça je mettrai la petite vidéo avec le diaporama qui tourne en même temps sur YouTube, ça permettra peut-être de revoir s'il y a des points que vous vouliez revoir. Et puis, voilà. N'hésitez pas à en parler autour de vous. D'accord. Merci.